Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 9, loi de Newton. Donc les lois de Newton ont été énoncées par Newton à la fin du XVIIe siècle, c'est une physique qui a plus de 300 ans. On parle de lois, mais ce sont en fait des principes qui n'ont pas pu être mis en défaut, et donc ils n'ont pas été mis en défaut pendant des siècles, puisque ce n'est que début 1900, qu'avec l'arrivée de la mécanique quantique et de la relativité restreinte, qu'on a pu leur trouver donc des défauts. C'est néanmoins une physique qui permet d'expliquer tous les phénomènes mécaniques se produisant à notre échelle et à l'échelle des planètes, et donc qui sont responsables de tous les phénomènes que vous voyez tous les jours. Donc on va commencer avec la première loi de Newton, le principe d'inertie. C'est un principe que vous avez vu en seconde, et vous avez dit en seconde qu'un système persévérait dans son mouvement rectiligne et uniforme si les forces qui lui étaient appliquées se compensaient. Donc cette année, on va simplement apporter un résumé vectoriel de ce principe. Donc les forces qui se compensent, on va dire que ça correspond à somme des forces égale 0 ici. Et un mouvement rectiligne uniforme, on va dire que ça correspond donc à un vecteur vitesse qui est constant. Donc on dira, si la somme des forces égale 0, alors le vecteur vitesse est constant et réciproquement. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ou expliciter un petit peu ces notions vectorielles. Donc prenons un premier exemple ici. Donc on va essayer d'expliquer à quoi correspond la somme des forces égale 0. Donc si on a un solide qui est posé sur la table dans cet exemple, il va être soumis à deux forces. La première force, c'est la force de la table sur ce solide que je place ici, donc en son point d'application, c'est-à-dire la surface de contact entre le solide et la table. Et puis il est soumis à une autre force qui est la force de la Terre, donc l'attraction gravitationnelle, hein, la force de la Terre sur cet objet, que je place ici légèrement décalé. Et on dira que la somme des vecteurs force égale 0 si, si on les met l'un et l'autre bout à bout, comme je le fais là maintenant. Si on les met l'un et l'autre bout à bout, on voit qu'ils se compensent. C'est-à-dire que si on les additionne vectoriellement, on arrive au même point, c'est-à-dire que la somme des vecteurs force vaut 0. Bon, on va essayer maintenant de montrer que quand le vecteur vitesse est constante, est égal à une constante vectorielle, on est bien en mouvement rectiligne et uniforme. Donc je vous propose cette trajectoire là, on va dire que le mouvement s'est déroulé de la gauche vers la droite, et puis qu'il existe un intervalle de temps constant entre chaque point posé. Donc on remarque tout de suite qu'au début de la trajectoire, les points sont équidistants et en ligne droite, donc on est bien en mouvement rectiligne et uniforme. Ensuite, sur cette partie-là, il y a un ralentissement, donc on est en mouvement rectiligne mais décéléré. Là, c'est maintenant un mouvement rectiligne accéléré. Et enfin, sur la fin, on a un mouvement circulaire qui est également uniforme, puisqu'on remarque que les points sont à nouveau équidistants, donc ce qui signifie que la valeur de la vitesse reste une constante. Et puis sur cette partie-là, on aurait un mouvement circulaire accéléré, puisque les points s'éloignent les uns des autres. Bien, on va ajouter maintenant sur cette trajectoire les vecteurs vitesse. Je vous rappelle que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et que sa longueur, sa norme, sa valeur sont proportionnelles à la valeur de la vitesse. Donc au début de la trajectoire, on peut poser par exemple un vecteur comme celui-là. Et ce qui est important, c'est qu'au point suivant, on va passer un vecteur de la même longueur, puisqu'on a vu avant qu'on était en mouvement rectiligne uniforme, et ainsi de suite au point suivant également. Donc on se rend compte que le fait d'être en mouvement rectiligne uniforme signifie également qu'on va avoir un vecteur vitesse qui est constant. On vérifie quand même sur le reste, on voit sur le reste de la trajectoire ce que ça peut donner. Sur cette zone-là, les points se rapprochent, donc la vitesse est moins grande. Il faudrait donc faire un vecteur vitesse plus court, qui serait donc plus constant. Sur cette zone-là, la vitesse augmente, donc il faudrait faire un vecteur vitesse de plus en plus long, et donc le vecteur vitesse ne serait également plus constant. Et puis, sur la partie circulaire, on a donc par exemple en ce point-là, un vecteur vitesse qui va avoir cette allure-là, il est tangent à la trajectoire, hein. Et en un point un petit peu plus lointain, on va faire un vecteur de même longueur, puisque la valeur de la vitesse est la même, on est en mouvement uniforme. Par contre, on voit que cette fois-ci, si la longueur du vecteur est la même, sa direction a changé, on ne peut donc pas dire que c'est un vecteur qui est constant. Et donc, un mouvement rectiligne et uniforme correspondra à un vecteur vitesse constant.
Bien, on va traiter un exemple du principe d'inertie avec l'exemple d'une caisse qui glisse à vitesse constante sur un plan incliné droit. Donc ce qui vous est demandé, c'est de faire le bilan des forces compte tenu de l'énoncé. Donc voilà pour le schéma de principe. Donc on voit la caisse qui est en train de glisser, et je vais vous laisser mettre la vidéo en pause de manière à faire le bilan des forces, de les représenter sur le schéma, et puis on se retrouve pour la correction. Donc voici normalement le schéma auquel vous êtes arrivé, hein. Vous avez représenté, là j'ai représenté en rouge la force du sol sur la caisse, qui est pas exactement perpendiculaire, hein, au sol, puisque j'ai tenu compte du fait qu'il y avait un léger frottement. S'il n'y avait pas de frottement, elle aurait eu la direction que j'indique ici en bleu. Vous avez la force de la Terre sur la caisse qui est verticale, hein, vers le bas. C'est l'attraction gravitationnelle. Et puis j'ai tenu compte d'un léger frottement de l'air sur la caisse. Bon, voilà, c'est pour ça que ce petit vecteur en vert est plutôt petit. Alors, ce qu'il faut dire, hein, dans ce problème, c'est que comme le mouvement est rectiligne et uniforme, selon le principe d'inertie, on peut dire que la somme des forces égale 0. Et si la somme des vecteurs force égale 0, alors si je prends chacun de ces vecteurs et que je les mets bout à bout, donc la force du sol sur la caisse, plus la force de l'air sur la caisse, plus la force de la Terre sur la caisse, je reviens au point de départ, et donc je peux affirmer que la somme des forces, effectivement, vaut 0. Ah, un petit bug. Ouais.